Bienvenue à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Bienvenue donc à cette introduction prophétique que nous allons étudier aujourd'hui dans le but effectivement de grandir, en fait ici, dans la connaissance de notre Dieu, la connaissance de celui qui sauve, à la gloire de son saint nom. C'est extrêmement important, surtout dans les temps à venir. Nous sommes dans le livre de Jérémie, et nous sommes là dans le chapitre 50, donc nous continuons dans la deuxième partie du chapitre 50, et nous allons faire cette introduction, effectivement, dans la paracha, c'est la paracha 45, on verra tout à l'heure, qui, en fin de compte, nous permet d'approfondir, en fait, ici, et de mieux connaître l'Éternel, notre Dieu, afin de mieux sentir aussi ce qui va se passer dans les temps qui viennent, et ce que l'Éternel Dieu veut nous montrer, ce qu'il veut faire, en fait aussi, pour sauver les hommes. Je dis bien sauver les hommes. Dieu va appliquer ses jugements, oui, bien sûr, cela va venir, mais dans tout cela, la pensée du cœur de Dieu, c'est de vouloir sauver. Sauver, sauver, sauver. Le plus possible de personnes, dès lors que quelqu'un montre un tant soit peu de foi, en fait ici, eh bien, en fait, l'Éternel regarde. Regarde les hommes, comment ils se comportent, afin effectivement de les sortir de la détresse dans laquelle ils peuvent se trouver. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Ta parole est la vérité. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, oui, à mieux la comprendre. Tu nous as rachetés au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être tes enfants, tes fils et tes filles, des fils et des filles de Sion, à la gloire de ton saint nom, des fils et des filles qui montent sur la montagne de la sainteté, la montagne de Sion, à la gloire de ton saint nom, afin de grandir dans ta vérité, afin de mieux te servir, mieux te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Fais-nous comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de ta parole, à la gloire de ton saint nom, au travers de celui que tu as envoyé, de Christ, Yeshua, celui que tu as envoyé pour nous racheter. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Bienvenue à tous. Donc, allons voir dans le calendrier pour bien situer en fait ici ce qu'il en est, où se trouve en fait cette introduction. Voilà. Comme vous le voyez en fait à l'écran, nous voici dans le calendrier en fait ici messianique. Ok. Alors, je cherche en fait mon curseur, le voici. Voilà, il est là. Donc ici, nous sommes au 5e mois de l'année spirituelle. Je dis bien 5e mois, et nous arrivons donc à la 45e paracha. 45e paracha, c'est donc en fait le 3e Shabbat en fait de ce 5e mois, et nous allons faire l'introduction en fait à cette paracha-là. L'introduction, ce sera en fait le chapitre 50 de Jérémie, mais ce sera la deuxième partie. Nous avons donc fait déjà une introduction la semaine dernière sur en fin de compte la première partie de Jérémie, Jérémie chapitre 50, versets 1 à 20. Ici, nous continuons à partir du verset 21. Ok, comme on le voit en fait ici, je vais vous le montrer. Donc ici, ce sera à partir en fait du verset 21 jusqu'à effectivement 46. Ok. Donc ces versets sont très intéressants. S'ils sont dans la parole, c'est parce qu'ils ont leur intérêt, oui bien sûr, et ils sont là pour nous expliquer en fait ici tout un certain nombre de choses. Nous sommes là dans le jugement que l'Éternel Dieu en fait sur Babylone. Ce qu'il a fait sur Babylone déjà, en fait, au temps de Jérémie, d'Ézéchiel, mais aussi, puisque Babylone, c'est aussi l'image du monde moderne, c'est-à-dire la société dans laquelle nous sommes, et ce sont, en fin de compte, les nations, en fait, ici, d'aujourd'hui, qui se laissent entraîner, en fait, ici, par tout un certain nombre de choses qui, en fait, ne sont pas forcément bonnes, et qui, en fait, poussent les hommes, les uns et les autres, à faire tout un certain nombre de choses, mais sans en fait reconnaître que c'est l'Éternel Dieu qui leur a donné cette connaissance ou ces capacités-là, bien évidemment. Donc, ils sont pris par l'orgueil quelque part.
Et effectivement, donc, ils font les choses sans Dieu, etc. Donc, le monde s'en va dans ce sens-là. C'est une dégradation spirituelle où le monde est de moins en moins tourné vers l'éternel Dieu, à tel point qu'un jour, en fin de compte, ils mettront, ou en fin de compte, ils seront gouvernés par un chef, un roi, qui sera appelé l'Antichrist. Antichrist, en grec, c'est anomos. A, c'est privatif, nomos, ça veut dire en fait la loi, la Torah. Donc, quelqu'un qui est contre la Torah, qui est contre Dieu. Donc, cela va aller dans ce sens-là, bien évidemment. Donc, nous devons être conscients, en fait, compte de cela. Ok, Dieu ne l'empêche pas. C'est, en fait, l'orgueil des hommes qui pousse les hommes à aller dans ce sens-là. Et ils iront dans ce sens-là. C'est écrit. Mais il y a donc des jugements qui vont venir, qui sont inévitables, qui, en fait, ici, concernent, en fait, la Babylone moderne. Donc, c'est très important de comprendre les jugements qui ont eu lieu hier sur Babylone, afin de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ne pas, en fin de compte, se laisser séduire par toutes sortes, en fait, de théologie ou, en fin de compte, d'interprétations prophétiques à côté de la plaque. Il est certain que l'Éternel Dieu veut secouer, va appliquer ses jugements vis-à-vis de toutes les nations du monde. Okay. Donc, comment va-t-il faire? Eh bien, en fait, lui, il sait comment il va faire. Nous devons regarder et nous devons observer et nous pouvons prier, nous pouvons intercéder dans le plan de Dieu, dans ce que Dieu veut. Mais tout cela, en fin de compte, montre qu'il y a déjà des jugements qui sont écrits et qui vont s'accomplir sur toute la terre. Et là, personne, je dis bien, personne ne peut empêcher ces jugements d'arriver. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est écrit. Alors, par contre, ce qui n'est pas forcément écrit, c'est effectivement tous ceux qui sont sauvés. En fait, ici, au travers de toutes ces épreuves, Dieu veut une chose, c'est sauver, 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 au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé. Voilà pourquoi Yeshua est venu il y a 2000 ans déjà, afin en fait de montrer la voie du salut, bien évidemment, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous susciter aujourd'hui afin que nous puissions être ses témoins à la gloire de son Saint nom dans les temps qui viennent, dans toutes les épreuves. Donc, vous qui m'écoutez, le Seigneur vous parle et en fin de compte veut vous dire tout simplement, écoutez et mettez en pratique ma Torah, les enseignements de ma Torah, au travers de Christ, de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, avec grâce et vérité, afin d'être mes témoins, et vous serez gardés. Vous serez gardés, vous serez protégés, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous arriver certaines choses, mais d'une manière générale, comme Jérémie a été gardé, la vie de Jérémie, en fait, vous le voyez, elle a été gardée, en fait, ici, il a toujours eu la vie sauve, parce qu'il marchait par la foi. Pourtant, il vivait dans un milieu hostile. Oui, bien sûr, c'était la guerre, et en fait ici, même en Israël, il n'était pas le bienvenu. En fait ici, il n'était pas bien vu, en fait, si je puis dire, puisqu'il disait toujours, repentez-vous, rendez-vous aux Babyloniens, etc. Vous serez captifs un certain temps, mais Dieu vous délivrera. Mais la sanction et le jugement, c'était de se rendre aux Babyloniens. Ce qui n'est pas forcément évident, facile ou simple, mais ça nécessite de marcher par la foi. Voyons maintenant, donc nous sommes dans le chapitre 50 de Jérémie et nous prenons à partir du verset 21. Écoutez bien, on va apprendre beaucoup de choses. Monte contre ce pays doublement rebelle, contre ses habitants et châtie-les, poursuis, massacre, extermine-les, déclaration de l'Éternel, exécute entièrement mes ordres. Donc c'est bien en fin de compte un ordre de l'Éternel que de détruire Babylone, jusqu'à ce qu'elle soit complètement en fait en ruine. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que là on apprend qu'elle a été doublement rebelle contre ses habitants et châtie-les, poursuit, massacre, extermine-les, déclaration de l'Éternel. Donc quand on dit Neum Adonai, ça veut dire c'est comme si on disait déclaration de l'Éternel. C'est pas seulement dit l'Éternel, c'est une déclaration. Donc c'est quelque chose d'officiel. Exécute entièrement mes ordres. Donc cela montre en fait ici la fureur de Dieu.
c'est pas la colère de Dieu, c'est la fureur de sa colère, ok? Ou la fureur de son indignation, si je puis dire, en fait aussi quelque part. Donc il faut bien comprendre, en fin de compte, que c'est la fureur de l'indignation, en fait ici, ou la fureur de la colère de l'Éternel, ok? Mais c'est plutôt son indignation, on le verra tout à l'heure. Verset 22. Des cris de guerre retentissent dans le pays et le désastre est grand. Le désastre est grand. Donc Babylone, bien qu'elle soit au ce moment, en fait, ici, quand Dieu donne cette parole à Jérémie, Babylone est dans sa splendeur et dans toute sa puissance. Donc ici, Jérémie parle de ce qui va arriver, effectivement, 70 ans plus tard, pratiquement. Verset 23. Et quoi? Il a rompu, brisé le marteau de toute la terre. Okay? Babel est détruite au milieu des nations. Donc, Babel était utilisé ici par l'Éternel et en fait avait été fortifié, avait reçu beaucoup de choses de la part de l'Éternel. Et effectivement, au lieu de rendre grâce et de remercier l'Éternel, c'est toujours enorgueilli de cette force qu'il avait. Okay? Et en fin de compte, eh bien ici, il devait servir comme en fait une nation qui devait servir de jugement en fait ici pour en fait ici d'autres nations. Il a rompu, brisé le marteau de toute la terre. Donc Babylone était considérée comme un marteau pour sanctionner en fait les différents pays qui étaient eux dans la désobéissance et la soumission en fait à Dieu, de manière à ce que le jugement de Dieu puisse en fait s'appliquer comme il convenait. Mais ici, c'est le jugement sur en fait Babylone lui-même, okay, qui était considéré comme le marteau de la terre. Il n'y avait pas d'autre nation plus puissante que Babylone à cette époque-là. Bavel. Bavel en fait en hébreu. Donc Bavel, je rappelle, ici, donc vous le voyez en fait sur la carte, à droite, vous voyez en fait ici Babylone. Babylone, c'est une ville qui se trouve en fait ici sur le Tibre, entre le Tibre et le Fat, tout simplement. Et c'est aujourd'hui en fait ici Bagdad, si vous voulez, à côté de Bagdad. À côté de Bagdad. Ce n'est pas Bagdad, c'est à côté de Bagdad. Babylone en fait ici est citée la première fois ici dans Genèse en fait 10, versets 7 à 10. Avec trois autres villes. Nimrod y fit construire la tour de Babel. Vous vous souvenez? Donc déjà en fait ici, Babel, Bavel ou Babel, en hébreu on dit Bavel, okay? En français on dit Babel, okay, pour la tour de Babel, mais c'est la tour de Babylone. C'est là qu'eut lieu la confusion des langues et la dispersion du peuple au temps en fait d'Abraham. Donc ça on le voit dans Genèse, chapitre 11, verset en fait ici 1 à 9. Je vous l'agrandis en fait ici, ce texte, pour que vous puissiez mieux voir en fait ici. Comme ça, vous pourrez lire en fait avec moi si vous le voulez. OK? Voilà. OK, vous vous arrêtez dessus si vous le voulez. OK? Donc Babylone, c'est ça. En fait, au départ, c'est la région en fait où la tour de Babel avait été construite par Nimrod. Nimrod voulait effectivement en fait ici dominer sur le monde et en fait il tend un arc et une flèche contre en fait le ciel, contre Dieu. Donc c'est l'hostilité contre Dieu. Il voulait devenir puissant sur la terre, indépendamment de Dieu. Donc c'est la notion de l'orgueil qui est là. Oui, bien sûr. Ok. Donc Dieu va mettre la confusion des langues, va disperser les peuples de manière à ce que justement les peuples puissent grandir, prospérer en fait aussi et que en fait parmi chacun des peuples il puisse y avoir en fait des fils et des filles qui croient en fait en l'Éternel Dieu. Oui, bien sûr. Donc Dieu va supporter la confusion, va supporter l'orgueil des différentes nations, mais le but de Dieu, c'est toujours, en fait, de vouloir sauver. Donc s'il ne peut pas sauver dans une génération, il va le faire les générations suivantes, etc. Au départ, Babylone est fondée par les Chaldéens. Okay? Donc on le voit dans Exode 23, verset 13. Donc au départ, Babylone est fondée par les Chaldéens, un peuple venu du désert. Okay? C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 23, verset 13. Plus tard, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, plus tard, sous le roi Hammurabi, la ville devint la capitale de la Babylonie. Bon, ça, c'est une petite remarque, en fait, au passage. Donc, Babylone grandit et devient, en fait, une puissance. Elle atteint son apogée, beaucoup plus tard,
au VIe siècle avant l'ère chrétienne, sous Nebuchadnezzar, en fait, ici, tout simplement. Okay. Donc, c'est là que Babylone prend toute sa puissance. Donc, c'est au temps de Jérémie, okay, d'Ézéchiel, de Daniel, etc., de ces prophètes-là, où, en fait, ici, Babylone est la plus puissante, en fait, ici. Okay. C'est le marteau de la terre. Mais ce marteau de la terre va être en fait un marteau pendant un certain temps, c'est tout. Okay. Pourquoi? Parce qu'il s'est élevé par orgueil. Par orgueil. On le verra un peu plus en avant par la suite. En 539, c'est-à-dire un petit peu plus tard, on va dire 70 ans plus tard, eh bien, en 539, avant l'ère chrétienne, Babylone est prise par l'armée de Cyrus. Donc, c'est Cyrus, le roi des Mèdes et des Perses, que Dieu a suscité pour, en fin de compte, détruire, en fait, ici, la puissance de Babylone. Donc, ici, cela nous montre quoi? Que l'Éternel Dieu est le Tout-Puissant, en fait, dans le ciel. C'est lui qui fait monter, ou qui permet qu'une nation monte, ou qui permet qu'une nation, en fin de compte, descende. Tout simplement, dans le but, en fait, d'accomplir, en fait, ici, une partie de sa volonté. Avec Cyrus le Grand, il y a en fait Darius Isarpe, qui était en fait un roi, en fin de compte, sous en fait ici Cyrus, qui lui règne en fait de 550 okay, à 540, à 300, à 400, 486, voilà, okay, avant Jésus-Christ. Okay. Il est de la dynastie des Achéménides, donc c'est une grande famille de là-bas. Okay. Donc Darius Isarme. Darius, en fait, on en parle très souvent, c'est lui qui devient roi de Babylone sous Cyrus. C'est lui dont parle en fait le livre de Daniel. Donc dans le livre de Daniel, on parle en fait d'un Darius, c'est de lui dont on parle. De 520 à 519, okay, avant l'ère chrétienne, puis de nouveau en 514, Babylone se révolte contre Darius, mais il les vainquit, en fait ici, mais il les vaincu les deux fois, en fait ici, pour finalement la démanteler. 2 siècles plus tard, en 312, okay, c'est en fait un général qui était sous les ordres de Alexandre le Grand, qui s'appelle Séleucus Ier Nicator, qui conquiert la ville en 312 avant l'ère chrétienne. Il en devint le roi en 305. Puis, il hâta sa décadence, okay, utilisa abondamment les matériaux de la construction pour séduire une ville, Séleucie, okay, sa nouvelle capitale, sur les rives du Tibre, donc juste à côté, à 90 km au nord en fait de Babylone. Okay. Donc ce rapide en fait ici résumé historique vous montre que Babylone a été réduit en ruine. Oui, bien sûr, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Et en fait, le Seigneur dit au travers des prophètes que cette ville ne sera jamais plus habitée, ce sera comme un désert. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, en fait ici. Okay, tout ce qui était Babylone hier est réduit en fin de compte en un désert aujourd'hui. Les prophéties de la Bible qui parlent de la destruction de Babylone se sont remarquablement accomplies. Vous avez fait ici tous ces versets, en fait ici d'Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, etc., dont on en parle. Ésaïe chapitre 13, Ésaïe chapitre 13, verset 1 à 23, Ésaïe 21, 1 à 10, etc. Okay. Donc là, on a beaucoup d'exemples. Jérémie, en fait, ici, beaucoup de versets. Jérémie avait dit, en fait, aussi, que Babylone deviendrait un amas de ruines. Jérémie 51, verset 1 à 2, c'est ce qu'on verra, en fait, la semaine prochaine. Okay. Verset 37. Okay. Tout cela, en fait, ici, montre que Babylone, en fait, ici, qui était le marteau, en fait, bon, de la terre, en fait, ici, Babel est détruite. Je réduis un peu le texte pour qu'il apparaisse, en fait, dans tout l'écran. Ok, voilà. Ok, je l'agrandis au maximum. Ok, là, vous l'avez, en fait, ici. Donc, comme ça, c'est plus facile, en fait, pour vous de lire, en fait, aussi. Verset 23, et quoi? Il est rompu, brisé le marteau de toute la terre. Babel est détruite au milieu des nations. Je t'ai tendu un piège et tu as été prise. Babel à l'improviste, tu as été atteinte, saisie parce que tu as lutté contre l'Éternel. Donc c'est extrêmement important en fait ici de bien comprendre, ici de bien voir que Babylone a reçu en fait du pouvoir, a reçu de la puissance, mais en fait ici quelque part
elle a aussi lutté, en fait, ici, contre l'Éternel, qui lui donnait, en fait, ici, toute sa puissance. Toute sa puissance qui a été donnée, en fait, vient de l'Éternel, car l'Éternel est le maître du ciel et le maître de la terre. Mais Babylone ne le reconnaissait pas. Verset 25. L'Éternel a ouvert son arsenal. Il en a tiré les armes de la rage due à son indignation. Okay? Donc ici, c'est un mot un petit peu spécial qui nous parle de la rage due à l'indignation. Ce n'est pas tout à fait le mot colère. Dans nos Bibles, la plupart du temps, on traduit ça par le mot colère, en fait, ici. Mais ce n'est pas tout à fait, en fait, le mot colère. Le mot, en fait, ici, je vous le montre, c'est Zaham. OK? C'est ce mot-là. OK. Zaham, en fait, ici, ça exprime l'idée d'une agitation violente et générale, d'où résulte l'écume, la rage, l'indignation, ou plus précisément, la rage due à l'indignation. Okay? Ce mot, en fait, est souvent traduit par simplement colère ou fureur, mais il y a d'autres mots pour dire colère et pour dire fureur. C'est pour ça que ce n'est pas bien, en fin de compte, de traduire ce mot-là par simplement colère et fureur. Ce mot existe 22 fois dans 22 versets. Vous l'avez sous les yeux, en fait, ici, je vous le montre. Effectivement, donc on va trouver très souvent, effectivement, en fait, ici, dans nos traductions courantes en français, en fait, ce mot-là est traduit par colère ou fureur. Mais en réalité, c'est la rage, en fait, ici, okay, due à l'indignation. Pourquoi la rage due à l'indignation? Donc, dans tous ces versets, ça devrait être changé. Donc, dans nos traductions que nous faisons, nous changeons petit à petit, effectivement. Donc, quand nous rencontrons ces mots-là, eh bien, on les change systématiquement afin d'avoir une meilleure traduction. C'est ce que nous avons fait dans le Nouveau Testament déjà, avec en fait la Brit Hadasha, okay, avec le document, le livre qui s'appelle la Torah accomplie. Donc, on l'a fait pour le Nouveau Testament. On travaille en fin de compte sur la première alliance et en fait, on avance, on avance, on avance, mais ça demande beaucoup de temps. En fait, ici. Donc un jour, nous espérons que cette Bible, notre traduction, sera disponible en fait sur notre site, évidemment, et consultable par tout le monde, soit en fait ici sur écran micro-ordinateur, ou en fin de compte par en fait ici téléphone, etc. En fait ici téléphone portable, etc. Ok, on verra, on travaille en fait en ce sens. Merci donc pour vos prières et votre soutien, bien évidemment. Nous travaillons dans ce sens. Ok, afin que tous puissent avoir une traduction au plus proche, en fin de compte, de l'hébreu. Donc ici, on parle en fait bien plus, en fait ici, ok, au verset 25, l'Éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes dues à son indignation. Pas les armes de sa colère ou les armes de sa fureur, non. Mais, en fait ici, de la rage due à son indignation. Car Dieu est indigné parce que, en fin de compte, Babylone, encore une fois, je vous le dis, si elle est devenue une puissance, c'est parce que Dieu l'a permis. Mais au lieu, effectivement, de remercier l'Éternel Dieu et de le glorifier pour la puissance, en fait, qu'il a reçue, que Babylone a reçue, en fin de compte, de lui, eh bien, en fin de compte, ils vont adorer d'autres dieux. Ils vont se faire des faux dieux et, en fin de compte, faire des cultes à des faux dieux, en fait, ici, en fait, dérivant ainsi, en fait, ici, leur adoration vers des faux dieux. Car c'est là une œuvre d'Adonai, l'Éternel des armées, dans le pays des Kasdim. Donc ici, on voit en fait aussi que le tétragramme, en hébreu, ici, il est vocalisé d'une certaine manière, Yeva. Okay, ici, il est vocalisé d'une autre manière, Yevi. Tout ça sont des particularités sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter en fait aujourd'hui. Okay, mais c'est toujours en fait l'Éternel, mais c'est extrêmement intéressant. Okay, donc ici, car c'est là une œuvre d'Adonai, en fait ici, Adonai ça veut dire Seigneur, mais c'est Seigneur au pluriel. Okay, c'est littéralement de mes seigneurs l'Éternel. Okay, donc c'est là un pluriel, littéralement. Donc comment le traduire en français, c'est un petit peu difficile, un peu drôle. Donc on va dire d'Adonai, en fait ici, Yehui. En fait ici, donc on dit jamais Yehui, on dit l'Éternel, tout simplement. Okay, ou Yodévavé. Donc on verra un jour, en fin de compte, ici, ces particularités. Donc c'est une particularité très intime, en fait, aussi, quelque part, dans la compréhension des choses. Donc littéralement, en fait, ici, c'est là mon œuvre, ou l'œuvre, en fait, ici, je devrais mieux même traduire l'œuvre
de mon Adonai, si je voulais être plus précis, c'est en fait ici de mon Adonai, ok, l'Éternel, en fait ici, quelque part. Ok, si je veux comprendre toutes les nuances, en fait ici, ou essayer de faire sentir les nuances spirituelles qu'il y a derrière ces mots-là. Donc ici, c'est là l'œuvre de mon Adonai, l'Éternel des armées, dans le pays des Kasdim. Donc Kasdim, en fait, ici, c'est les Chaldéens. Ok, donc ça, c'est important de s'y arrêter un petit peu, les Chaldéens, ok, parce qu'on en parle très souvent. Donc Chaldéens, on va les voir, c'est un mot important. Alors, Chaldéen, c'est Kasdim, en fait, ici, en hébreu. Ok, donc Chaldéen, ça veut dire quoi? Ok, Kasdim, en hébreu, chaldéen, en fait, en français, c'est un mot qui existe 80 fois dans 80 versets. Ça se traduit par chaldéen, en fait, ici, ou la Chaldée, tout simplement. Le mot lui-même peut dire, en fait, ici, peut vouloir dire, ok, briseur de mottes, en fait, aussi, c'est une interprétation, mais aussi, d'une manière plus subtile, spirituelle, ça veut dire aussi comme des démons. Ok, ils sont comme des démons. Ok. Donc, c'est important de bien comprendre cela, car les Chaldéens, eh bien, c'est en fait les hommes puissants, si vous voulez, qui ont toute l'autorité, le savoir, la puissance, en fait, ici. Ok, ce sont les élites, si vous voulez, en fait, ici, de Babylone. Voici quelques versets. Alors, le mot chaldéen, en fait, ici, Kasdim, existe depuis la Genèse. Ok, donc, ici, on parle dans Genèse 11, 28, et Aram, c'était le frère d'Abraham, mourut en présence de Téra, son père, au pays de sa naissance, à Our en Chaldée. Donc ici, le mot est traduit par Chaldée. Donc vous voyez, c'est une région très ancienne en fait ici. Donc dans la Bible, on la trouve déjà dès la Genèse. Genèse 11, 31. Ok, donc on prend en fait le suivant, 11, 31. Je vous le sélectionne en fait ici. Ok. Donc Téra prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Donc on voit ici que l'on parle de la Chaldée en fait ici. Très bien. Genèse 15, 7, on continue en fait ici. Ici, on va trouver l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Donc déjà, on voit que Abraham, l'Éternel, le fait sortir de Our en Chaldée, afin qu'il puisse ne plus être avec en fait les hommes et les femmes de la Chaldée, mais qu'il puisse sortir et aller vers le pays de la promesse, le pays en fin de compte ici de Canaan, qui sera le pays qui deviendra le pays de la promesse. C'est donc très important en fait ici, Dieu fait sortir en fait ici Abraham de la Chaldée. Ensuite, le mot chaldéen, en fait ici, on va le retrouver très souvent surtout en fin de compte chez les prophètes, mais là, les Chaldéens, en fait ici, les Kasdim, eh bien, en fin de compte, ont un sens tout à fait, comment dire, méchant, en fait, on va dire, ok. Donc, les Chaldéens, c'est les hommes puissants, bien sûr, qui touchent à l'occultisme, en fait aussi, etc., mais qui sont puissants, en fait, en âme, physiquement et spirituellement, en fait aussi, quelque part, ok, pour dériver, entraîner les hommes, enfin ici, dans la dérive, en fait aussi quelque part. Donc le mot chaldéen, chez les prophètes, a toujours une connotation très, très, très négative. Donc l'Éternel parle des Kasdim au travers de ses prophètes. Donc dans Ésaïe, on va le trouver 7 fois, en fait ici, mais on va le trouver 45 fois chez Jérémie, en fait ici. Donc Jérémie va en parler très souvent. Et 8 fois, en fin de compte, dans Ézéchiel, Yereskel. 3 fois dans Daniel, en fait ici, et une fois dans Rabakouk, c'est-à-dire Habakkuk. Okay, donc, quelques exemples. Dans Ésaïe 13, en fait, Ésaïe 13, 19, par exemple, okay, pour vous donner quelques exemples, et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Donc, Babylone est devenue très puissante, c'était l'ornement des royaumes. Okay, donc, c'était en fait quelque chose de merveilleux, Babylone, en fait, ici quelque part.
parure des Chaldéens, mais elle sera comme Sodome et Gomorrhe. Donc même Ésaïe a prophétisé la destruction, effectivement, en fin de compte, de Babylone. Ok. Babylone, chapitre, en fait, également Ésaïe, chapitre 43, verset 14. En fait, ici, nous le voyons. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Donc même les Chaldéens, qui sont l'élite de la nation, s'enfuiront en fait ici sur des navires. C'est écrit dans Ésaïe. Ésaïe 47, 1. Ok, je prends encore un autre exemple. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Assieds-toi à terre sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la délicate, la voluptueuse. Ok. Ésaïe 47, verset 5, en fait ici. Ok. Donc ici, assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. Ok. Donc là, c'est pour vous montrer en fait ici la puissance que Dieu a donnée en fait ici à Babylone. Elle était la souveraine des nations. Ésaïe, il prophétise 8 siècles avant Jésus-Christ, avant l'ère chrétienne. 8 siècles. Donc Babylone, à ce moment-là, n'est absolument pas en fait contre une grande puissance à son apogée. Elle sera une puissance à son apogée au temps de Jérémie, c'est-à-dire 1 siècle et demi plus tard, 2 siècles plus tard. Ésaïe 48, 20, ici, ok, un autre exemple. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ce qui est extrêmement important en fait ici, c'est que déjà dans Ésaïe, on s'aperçoit effectivement que Babylone, même si c'est la souveraine des nations, et si elle domine sur toute la terre, même si elle emprisonne en fait Israël, Jacob en fait ici, les fils d'Israël, les croyants en fait si je puis dire, eh bien effectivement ces croyants-là seront délivrés même de cette puissance-là. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, dans les temps qui viennent, ok, si tu t'attaches à l'Éternel, en fait Dieu, si tu écoutes les commandements de Dieu et que tu les mets en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua, Mashiach, celui qui est appelé le Christ, eh bien, si tu t'attaches à l'Éternel Dieu te gardera et te fera sortir de Babylone, et te fera sortir de l'oppression, en fait ici, de Babylone. De la Babylone qui va venir, de toutes les, comment dire, détresses qui vont venir. C'est donc extrêmement important de bien comprendre, en fait, cela, en fait ici, pour nous, aujourd'hui. Car les fléaux vont venir. Oui, l'épée, okay, la peste, la famine, toutes ces choses-là vont venir, les désordres en fait ici mondiaux, etc. Ok, toutes sortes en fin de compte de détresse angoissante. Ok, toutes choses qui contribuent à mettre en place une détresse angoissante. Eh bien, tu n'as rien à craindre vis-à-vis de ces choses-là. Si tu écoutes et si tu mets en pratique, si tu tournes vers le seul Dieu unique et vrai au travers de Yeshua, Mashiach. C'est donc très important. Donc ça, en fait, c'était prophétisé déjà 8 siècles avant l'ère chrétienne. Jérémie va en parler très souvent, donc c'est lui qui va parler le plus souvent, effectivement, donc, en fait, des Chaldéens. Il va dire en fait la même chose. Lui, il prophétise 1 siècle et demi plus tard, 200 ans plus tard, on va dire pratiquement. Jérémie 21, 9, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine, par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens, qui vous assiège, aura la vie sauve, et sa vie sera son butin. Donc, au temps de Jérémie, en fait ici, Juda se comportait très mal. Et en fait ici, on était dans une situation de guerre, en fait ici, de tension internationale très importante, très grave. Il y avait l'épée, il y avait la famine et il y avait la peste. On voit bien ce qui est marqué là. Et l'Éternel Dieu dit en fait à Judas, vous devez vous rendre aux Chaldéens. Non, ne vous défendez pas. C'est en fait ici la conséquence, la venue de Babylone, c'est effectivement la conséquence en fait de vos péchés, de vos transgressions, de vos iniquités. Et en fait l'Éternel dit, j'ai décidé que vous seriez captifs pendant au moins 70 ans, en fait, ici. Donc, il fallait obéir et se soumettre à l'Éternel Dieu. Jérémie va donc
donner ce message dès le départ. Et certains vont partir, oui bien sûr, en captivité. C'est là que Daniel s'en va en captivité, c'est là que Mardochée et Esther s'en vont en captivité. Ici, donc, c'est dans les périodes, effectivement, de Jérémie, ou juste antérieure, en fait, à Jérémie. Non, non, c'est Jérémie, pardon. Ok, dans le temps de Jérémie. Donc là, en fait, voilà donc ce que Jérémie dit, en fait, ici, dès le départ. Jérémie 32, verset 4, on le voit en fait ici. Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens. Chaldéens qui est l'élite de Babylone, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone, et il lui parlera bouche à bouche, et ses yeux verront ses yeux. Donc Sédécias, c'est le dernier roi de Juda, et en fait, lui aussi, eh bien, il va être rebelle. Il écoute Jérémie, mais il ne fait pas. C'est ça son problème. Ok, il ne décide pas. Donc, il va persévérer, en fin de compte, dans sa désobéissance. C'est malheureusement le cas de beaucoup de monde, en fait, aujourd'hui, qui écoutent, en fait, la parole de Dieu, mais qui ne mettent pas en pratique. Alors, les jugements viennent. Et donc, en fait, ici, eh bien, en fait, ici, voilà ce qui, en fait, est dit ensuite. Jérémie, le roi de Babylone, dit dans en fait Jérémie 32, verset 5, le roi de Babylone emmènera Sédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel. Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. En fait, ici, c'est l'Éternel qui utilise et qui fortifie le bras des Chaldéens, bien sûr, des ennemis de Juda. Jérémie, en fait, 32, 24. En fait, ici, voyons ce qui est marqué, en fait, ici. Voici les terrasses s'élèvent contre la ville et la menace. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens, en fait ici l'élite de Babylone, qui l'attaquent, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Ce que tu as dit est arrivé et tu le vois. Donc ici on voit que dans les temps, en fin de compte, de la fin ici, il y a toujours cette expression, l'épée, par la famine, par la peste. Mon frère, ma sœur, toutes ces choses-là, en fait, ont commencé déjà en ce qui nous concerne. Okay, la peste, c'est bien sûr le Covid-19, okay, qui est une forme de peste. Le mot peste, en fait, en hébreu, c'est toutes sortes de maladies contagieuses, tout simplement. Okay. Donc le Covid-19 a commencé déjà. C'est déjà comme des signes que l'Éternel, en fait, ici met, tout simplement pour dire, voilà l'expression de ma colère, parce que je suis en colère contre vous. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas et vous ne mettez pas en pratique. Alors, je fais venir sur vous différents malheurs. Ok? L'épée, eh bien, on le voit en fait aussi apparaître. C'est l'épée en fin de compte qui apparaît. L'épée, c'est la guerre. Ok? C'est la guerre en fin de compte aux frontières de l'Europe. Oui. Mais c'est aussi en fait la dispute, la discorde dans le pays. Ok? La dispute ou la discorde dans en fin de compte les partis politiques, dans les partis sociaux en fait ici, dans en fait ici tout ce qui existe en fait ici dans le pays et qui correspond à de la rébellion, etc., ou de la révolte, ou des choses en fait violentes, etc. Tout ça, c'est l'épée. Et la famine, eh bien, en fait, oui, on en parle. Ok, les approvisionnements sont de plus en plus difficiles pour certains matériaux. Ok, et en fait, cela va entraîner des famines partout, partout dans le monde, ok, qui vont s'exprimer. Tout cela fait partie des jugements de l'Éternel dus à son, comment dire, à la rage de son indignation, parce qu'on ne se tourne pas vers lui, vers celui qui est le Dieu de la vie, et qui a tout prévu depuis 2000 ans pour sauver les hommes au travers, en fin de compte, de Yeshua. Alors, l'Éternel Dieu est indigné. Pourquoi ils n'écoutent pas? Pourquoi ils ne viennent pas vers moi, qui suis, en fin de compte, le Dieu de la vie, qui suis la source de la vie, qui, en fin de compte, ici, donne la vie sur la terre? Ok, donc l'Éternel Dieu est indigné, oui bien sûr. Jérémie 32, verset 25, regardez en fait ici la suite de ce verset. Néanmoins le Seigneur l'Éternel m'a dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins, et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. Donc vous voyez au travers de Jérémie, Dieu montre en fait ici très clairement que même si les jugements en fait sont là, il y aura une restauration, il y aura un reste, ok, qui sera sauvé en fait ici. Oui, il y a de l'espoir, il y a toujours, en fait ici, de l'espoir pour celui qui écoute et qui met en pratique.
Donc c'est extrêmement important de bien comprendre cela. Aujourd'hui, on est dans la même situation spirituelle où l'Éternel Dieu va faire les choses. Les choses vont se dégrader d'une manière importante, mais en réalité, Dieu veut sauver. Jérémie 33, verset 5, regardez ce qui est marqué en fait ici. Jérémie 33, 5. Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elles seront remplies de cadavres des hommes, que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, à cause de la méchanceté desquels je cacherai ma face à cette ville. Donc là, ce sont des jugements, en fin de compte, qui ont lieu sur Jérusalem. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, Jérusalem n'écoute pas. Okay. Et dans la désobéissance, bien sûr. Okay. La désobéissance, en fait, à Dieu, okay, la plupart des gens, en fin de compte, qui sont là, n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique. Jérémie, en fin de compte, ici, 37, verset 5. Okay. Je souligne quelques versets, je ne vais pas lire tous les versets. Hein. L'armée de Pharaon était sortie d'Égypte. Les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem, okay, ayant appris cette nouvelle, s'étaient retirés de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'était passé à cette époque-là? Souvenez-vous. Eh bien, en fait, Sédécias a fait comme un retour, en fait, ici, à la parole de Dieu. Il s'est repenti. Et donc, comme il s'est repenti, eh bien, Dieu a suscité l'armée de Pharaon pour qu'elle, en fait, bouge, sorte, en fin de compte, d'Égypte. Alors, les Chaldéens n'ont plus, en fin de compte, pu rester en siège autour de Jérusalem. Donc, les Chaldéens sont partis, en fait, combattre, en fait, justement, les Égyptiens, en fait, ici. Donc, le joug, en fait, ici, était levé sur Jérusalem pendant très peu de temps, un peu de temps, mais Sédécias, finalement, a changé la vie et est revenu à ses anciennes pratiques, etc. Alors, les Chaldéens sont revenus, oui, bien sûr. Tout cela est pour vous montrer que l'Éternel Dieu est le Tout-Puissant. Okay? Il permet en fait des choses, oui bien sûr, okay? Il permet en fait l'oppression, oui bien sûr, mais il veut toujours en fait en délivrer. On continue, on va aller dans Jérémie 50, verset 1, ça on l'a vu en fait aussi la fois dernière, et 50, verset 2, en fait ici, tous ces versets en fait là, on les a vus la semaine dernière. La parole de l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens par Jérémie le prophète. Okay, Jérémie 58, fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Okay, donc là, le Seigneur dit, ne vous comportez pas en fait ici comme en fin de compte ici Babylone, tout simplement. Sortez en fin de compte ici afin de créer des groupes de maisons, oui, qui s'attachent à sa parole, okay, et qui les mettent en pratique avec simplicité de cœur. Jérémie 50, 50, verset 10, et la Chaldée sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Donc ça, ce sont les jugements sur Babylone. Pardon, okay. Donc ça, c'est très important de bien comprendre. Donc fuyez de Babylone, il ne faut pas être orgueilleux comme Babylone en fait l'a été. Oui, bien sûr. C'est donc très important. Je passe sur les autres versets, vous voyez, il y en a pas mal, okay, et je reviens donc à notre verset là où nous étions tout à l'heure. Ok, et on revient en fait ici au Chaldéen. Voilà, j'agrandis au maximum. Voilà. Donc on était au verset 25. L'Éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de la rage due à son domination, car c'est là l'œuvre de mon Adonai l'Éternel des armées dans le pays des Kasdim, donc le pays des Chaldéens. Pénétrez de toutes parts dans Bavel, ouvrez ses greniers, faites-y des monceaux comme des tas de gerbes et détruisez-la, qu'il ne reste plus rien d'elle. Donc on voit que l'Éternel en fait s'acharne en fait ici sur Babylone. Pourquoi? Parce que tout ce que Babylone a eu et obtenu, c'est l'Éternel qui lui a donné ou permis en fin de compte d'avoir. Verset 27. Tuez tous ces taureaux, qu'on les égorge, malheur à eux, car leur jour est arrivé, le temps de leur châtiment. Écoutez en fait les cris, pourquoi on parle de taureaux, tuez tous les taureaux, parce que les taureaux, eh bien, ils avaient de la semence, ils donnaient beaucoup, en fin de compte, de petits, etc.
Donc, en fait, ici, c'était la prospérité. Mais Dieu dit ici, tout ce qui est prospère, eh bien, en fin de compte, détruit le quelque part. Écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du pays de Babel, pour annoncer dans Sion, quoi? La vengeance de l'Éternel. Vengeance de l'Éternel. Le mot vengeance, c'est nekema. On l'a déjà vu, en fait, une fois. Je ne vais pas le revoir, en fait, aujourd'hui. La vengeance, c'est en fait à la fois, c'est pas un mot très bien approprié, en fait, ici. C'est à la fois jugement et justice. Le jugement et la justice de Dieu, en fait, ici, quelque part. OK? Qui s'applique, en fait, ici. Donc, on le traduit en français par vengeance. Oui, pourquoi pas. Mais, en fait, ici, c'est dans le sens, en fait, ici, du jugement de Dieu qui s'applique. OK? Dans sa justice. Donc, ici, c'est la vengeance de l'Éternel, notre Dieu, et c'est la vengeance de son temple. La vengeance de son temple, ici. Vengeance, pareil, c'est aussi les jugements, en fait, ici, de conformément à sa justice concernant son temple. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu veut donner sa puissance. Nous sommes en fait le corps de Dieu, ok? Le corps, le temple de l'Éternel. Et Dieu, en fin de compte, veut donner, en fait, ici, pour, en fin de compte, que nous soyons des temples à la gloire de l'Éternel. Ok? Donc voilà ce qui est très important. Si nous sommes appelés à servir l'Éternel, Dieu est un Dieu jaloux. Voilà pourquoi il est extrêmement important de faire très attention, oui bien sûr, d'écouter et de mettre en pratique et d'éviter les erreurs, oui, ou les faux pas, oui bien sûr. Car nous sommes en fait le temple de Dieu et en fait il faut le servir comme il convient, selon sa Torah, ses prophètes et ses psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. Sinon, eh bien, il y a donc des jugements derrière, en fait, ici, qui s'appliqueront de toute façon d'une manière ou d'une autre. Verset 29. Appelez contre Babel les archers, vous tous qui maniez l'arc, campez autour d'elle, que personne n'échappe. Rendez-lui selon ses œuvres, faites-lui entièrement comme elle a fait, car elle s'est élevée avec orgueil. Ok, donc là c'est très important. Pas avec fierté comme on traduit dans certaines versions des nations, non, car elle s'est élevée avec orgueil contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. C'est donc ici très important. On voit donc l'acharnement en fin de compte de Dieu sur en fin de compte cette puissance, cette première grande puissance en fait de l'époque. De la même manière, l'Éternel Dieu va juger toutes les puissances qui existent dans ce monde, oui bien sûr. Et les États-Unis seront jugés en fait aussi, bien évidemment, comme les autres nations, bien sûr, pour ce qu'elles ont fait, en fait ici, de bien et puis de mal. C'est Dieu qui juge, on est bien d'accord. Mais il est essentiel de se tourner et de s'attacher à l'Éternel Dieu et de ne pas oublier que l'Éternel Dieu est le Tout-Puissant sur la terre. Verset 30. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues et tous les hommes de guerre périront en ce jour. Déclaration de l'Éternel. Regardez verset 21, verset 31. J'en veux à toi à cause de ton orgueil. Ok, donc ça c'est très clair. Donc l'orgueil en fait ici de Babylone va être frappé. Oui, bien sûr. Et à cause de cet orgueil, eh bien l'Éternel Dieu va s'acharner en fait ici contre Babylone. Donc toutes les nations qui seront en fait ici de ce type-là, qui en fin de compte s'enorgueillissent de leur puissance, de ce qu'ils ont, sans rendre en fait hommage à l'Éternel Dieu, sans s'attacher en fait à l'Éternel Dieu, eh bien cela va poser en fait un problème. Voici, j'en veux à toi à cause de l'orgueil. L'orgueil en fait ici, déclaration d'Adonai, ok, d'Adonai l'Éternel. Même chose en fait ici, on devrait dire en fait ici de mon Adonai, oui et oui, tout simplement, car Adonai, ça veut dire en fait littéralement mes seigneurs, en fait ici. L'Éternel des armées, car ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment est là. Même chose avec le mot Zadon, en fait ici, donc qui existe 11 fois. Je vous le montre. Donc là, au passage, je vous montre en fait Babylone au temps de Nebuchadnezzar. Donc Babylone dominait sur tout le Moyen-Orient, vous voyez en vert foncé, en fait ici. Donc en fait ici, c'était vraiment très grand, en fait ici, comme empire, en fait ici, à l'époque.
On continue, et puis, en fait, on va aller voir le mot Zadon. Zadon. Alors, Sion, Zadon, en fait, il est ici. Voilà. OK. Le mot Zadon, c'est le mot, en fait, qui parle d'orgueil. OK. C'est un mot qui existe 11 fois. 11 fois, en fait, ici, dans 11 versets dans la Louis II. OK. Donc, la plupart du temps, ça veut dire orgueil. Et c'est comme ça qu'il faut traduire ce mot-là. OK. 11 fois par orgueil. Deutéronome 17, verset 12. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur, placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, et qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc on voit ce que c'est en fait que l'orgueil. L'orgueil, c'est ne pas écouter, ne pas mettre en pratique, ne pas écouter en fait ici le sacrificateur que l'Éternel Dieu met en place, ou ne pas écouter le juge, en fait, ici, que l'Éternel Dieu met en place, l'autorité que l'Éternel Dieu met en place sur un pays. Deutéronome, en fait, 18, 22, par exemple. Je vous le montre, en fait, ici. OK. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. OK. N'aie pas peur de lui. Ici, le mot Zadon est traduit par, en fait, ici, OK, audace. Non, il ne faut pas le traduire par audace, c'est par orgueil. C'est par orgueil que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. C'est donc très important de bien comprendre ça, surtout dans les temps qui viennent, car vous allez voir apparaître beaucoup, beaucoup de faux prophètes. C'est donc extrêmement important d'être très attaché en fait à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, au travers de Yeshua, Hamashiach, celui qui est appelé le Christ, d'écouter et de mettre en pratique. Et si vous écoutez un prophète, en fait ici, c'est très important en fait, de voir est-ce qu'il écoute Dieu lui-même déjà? Est-ce qu'il fait le Shabbat? Est-ce qu'il fait les fêtes de l'Éternel? C'est déjà en fait une référence. Ok? Ça veut dire qu'il écoute la parole de Dieu et qu'il la met en pratique comme Dieu le veut. C'est pour ça, n'écoutez pas les faux prophètes. 1 Samuel, j'en continue en fait ici. 1 Samuel. Ok. 1 Samuel 17, 28. Éliab, son frère aîné, il l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Donc là, le mot Zadon est bien traduit par orgueil. Proverbe en fait 1-2. Proverbe 1-2 dit en fait tout simplement ici, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Proverbe en fait 13-10. Okay, là, c'est bien traduit aussi par orgueil. Okay, regardez bien. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Donc la notion d'orgueil, eh bien, en fin de compte, elle est présente en fait partout, en fait ici, partout quand on n'écoute pas, en fait, c'est seulement par orgueil qu'on excite en fait les querelles. Okay, donc ça nous parle effectivement de la présence de l'orgueil. Proverbe 21, verset 24. Ok, lisons ce qui est marqué ici. Okay. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Okay. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Non, il agit avec la fureur de l'orgueil, en fait, ici. Ce n'est pas l'arrogance. Okay. C'est mieux de traduire, en fait, ce mot-là par orgueil, pour éviter, effectivement, de se tromper. Il y a de l'orgueil derrière tout ça. Jérémie 49, verset 16. Okay. Là, c'est bien traduit. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, là on parle de Édom, et qui occupe en fait le sommet des collines, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Okay. Jérémie 50, verset 31, nous le voyons, ça fait partie 50 et 51, versets 31 et 32, c'est en fait ici, dans le passage que nous lisons là. Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, car ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment. Okay. Jérémie 50, verset 32, l'orgueilleuse chancellera et tombera, et personne ne la relèvera. Je mettrai le feu à ces villes, et il en dévorera tous les alentours. Donc on voit bien ici l'expression de l'orgueil.
l'orgueil, en fait, ici, de Babylone. On continue avec Ézéchiel, en fait, 7.10. Okay. Ézéchiel 7.10, voici le jour, voici, il vient, le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. Donc l'orgueil s'épanouit, en fait, ici, si, en fait, les hommes ont tendance à s'enorgueillir, l'Éternel, en fait, laisse les hommes faire comme ils veulent. Okay. Et en fin de compte, s'ils n'ont pas de contrainte aussi quelque part, eh bien, ils vont s'enorgueillir tout seuls à cause du mal qui est au fond de leur cœur. Okay. L'orgueil s'épanouit et le jugement, en fait, arrive ensuite. Donc, vous voyez que l'Éternel laisse vivre, en fait, le méchant parce qu'il espère qu'en fait, ici, le méchant, eh bien, en fin de compte, à un moment donné, ne sera plus méchant, mais pourra se repentir et revenir vers lui. Abias, ok, Abias 1.3 sur, en fait, Édom. Sur Édom, en fait, ici, l'Éternel dit, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Parce que Édom vivait dans les montagnes, des montagnes très très hautes, il se croyait effectivement protégé, et en fait à l'abri de toutes choses, bien évidemment. Ok. Donc voilà en fait ici sur l'orgueil, très très important en fait ici de bien comprendre cette notion d'orgueil. Et Dieu en fin de compte permet que l'orgueil fleurisse, oui bien sûr, afin effectivement que les jugements puissent venir. Verset 31, voici j'en veux à toi à cause de ton orgueil, déclaration de mon Adonai, l'Éternel des armées, car ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment. L'orgueil te fera chanceler et tomber et personne ne la relèvera. Je mettrai le feu à ces villes et il en dévorera tous les alentours. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les fils d'Israël et les enfants de Yehuda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Verset 34, regardez bien. Mais celui qui les rachète, ok, c'est pas le vengeur ici. Le mot, c'est en fait racheter. On pourrait dire le rédempteur aussi. Celui qui les rachète est puissant. Okay, donc Dieu ne voulait pas laisser en fait les enfants d'Israël, les enfants de Juda, en fait en Babylone, bien évidemment. Après 70 ans, Dieu les rachète, oui bien sûr, afin qu'ils puissent revenir en fait ici et être restaurés. Mais celui qui les rachète est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babel. Verset 35. L'épée contre les Chaldéens, les Chasdim, ok, déclaration de l'Éternel, contre les habitants de Babel, ses chefs et ses sages. L'épée contre les prophètes de mensonges, ok, qu'ils soient comme des insensés. L'épée contre les vaillants hommes, qu'ils soient consternés. L'épée contre ses chevaux et ses chars, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle, qu'elles deviennent semblables à des femmes. L'épée contre ses trésors, qu'ils soient pillés. La sécheresse contre ses eaux, qu'elles tarissent, okay, car c'est un pays d'idoles. C'est un pays d'idoles ou littéralement d'images taillées, en fait, ici. Ils se rendent intensément insensés par leur épouvante qu'elle leur inspire. Ici, c'est très important, c'est comprendre quoi? Car c'est un pays d'idoles, c'est-à-dire, en fait, d'images aux démons. Ils se rendent intensément insensés, c'est-à-dire ici, le verbe est un verbe, c'est le verbe halal. Halal qui en fait est conjugué à l'intensif, ok, réfléchi dans une forme imparfaite. C'est-à-dire, ils se rendent insensés, ils se rendent fous, ils se rendent aliénés à ces idoles qui, en fin de compte, les épouvantent quelque part, les maintiennent dans une fausse crainte, ok, une fausse peur, ok, de ne pas accomplir en fait ici leur devoir, leur sacrifice. Donc ici, c'est en fin de compte, ils se rendent insensés, intensément insensés par les épouvantes, en fait ici, qu'elles leur inspirent, par toutes les fausses craintes que, en fait ici, ces idoles inspirent. Car il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel Dieu. Et si une nation a de la puissance, elle vient de l'Éternel Dieu. Mais en fin de compte, la plupart du temps, ils se créent des idoles, ils se créent des faux dieux, et derrière, en fin de compte, ce sont des démons, bien sûr, qu'ils adorent, qu'ils servent. Et effectivement, ces démons, ces idoles, en fait, ici, les asservissent spirituellement. C'est très important, en fait, ici, de bien comprendre cette démarche spirituelle.
verset 39. C'est pourquoi les animaux du désert s'y établiront, avec les chacals et les autruches y feront leur demeure. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. Et c'est ce que vous voyez. Aujourd'hui, Babylone, en fait, ici, encore aujourd'hui en 2022, est en fait une région désertique, en fait, ici. Ok, elle n'est plus peuplée, elle n'est plus habitée, elle est désertique. Comme Sodome et Amora, Sédom, c'est Sodome, et Amora, c'est Gomorre, et les villes voisines que Élohim détruisit, déclaration de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera le séjour d'aucun descendant d'Adam. Verset 41. Voici un peuple vient du septentrion, une grande nation, des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre. Ok, de qui parle-t-on là? On parle en fin de compte des Mèdes et des Perses. Dieu va susciter en fait les Mèdes et les Perses au travers de Cyrus, en fait ici, afin qu'ils puissent devenir une puissance très importante, capable de détruire en fait ici Babylone. Et oui, de détruire Babylone. Verset 42, ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde, leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre, comme un seul homme, contre toi, fille de Babel. Le roi de Babel apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent. La détresse angoissante le saisit comme une femme, comme la douleur d'une femme qui accouche. Eh bien, le passage, oui, il est même détaillé dans Daniel chapitre 5, où en fin de compte, ici, le roi Belshazzar de l'époque, en fait ici, le roi en fait ici, qui règne sur Babylone, il voit alors qu'il est en train de faire la fête, en fait, avec ses convives, et il a utilisé les instruments sacrés, bien sûr, en fin de compte, du temple. Okay. Il boit dans les coupes sacrées. Et en fait, à un moment donné, il a une vision, ce roi, et sur un mur, en fin de compte, il est écrit une main, en fait, spirituelle, okay, écrit la main de Dieu, en fait, ici, okay, écrit compter, compter, peser, diviser. Okay. Ça veut dire, en fait, ici, personne ne sait expliquer, en fait, ici, ces mots-là, mais Daniel va en donner la révélation. Dans Daniel, chapitre 5, verset 25. Et il va dire, en fait, ici, ton royaume est compté, compté, tout ce que tu as fait a été compté. Et ça a été évalué, pesé, ça ne vaut pas grand-chose. Okay. Et divisé, ton royaume est donné, en fait, ici, aux Mèdes et aux Perses. Donc Daniel révèle cela. Et dans la nuit même, en fait ici, les Mèdes et les Perses débarquent et deviennent en fin de compte ici les conquérants de Babylone. Babylone est détruite. Verset 44. Tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain, du Yarden, contre la demeure forte. Soudain, je les en chasserai et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Celui que j'ai choisi, c'est Yeshua. Oui, bien sûr. Donc Dieu va établir un jour, en fin de compte ici, Yeshua comme Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois sur toutes les nations du monde. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? Verset 45. C'est pourquoi écoutez la résolution de l'Éternel apprise contre Babel et les projets qu'il a conçus contre le pays des Kasdim. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis. Certainement, on ravagera leur demeure. Au bruit de la prise de Babel, la terre tremble, un cri se fait entendre parmi toutes les nations. Donc on a passé en fait ici un petit peu de temps en fin de compte bien sûr pour comprendre en fait le jugement qui était sur Babylone, sur Babel, ok, sur Babylone, sur la tour, sur Babel. Et c'est très important car en fait ici Dieu va amener ses jugements dans les temps qui viennent sur toutes les nations du monde, sur la France, sur l'Angleterre, sur les États-Unis, sur en fin de compte l'Allemagne, sur tous les pays vont être jugés. Oui, bien sûr. Donc Dieu va faire les choses afin que les jugements viennent, qu'elles puissent être sous le joug, en fin de compte, de certaines dominations, afin effectivement, en fait, d'avoir l'occasion de se repentir et de se tourner vers le seul Dieu, unique et vrai. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, mon frère, ma sœur, a besoin de témoins de sa vérité, qui écoutent en fait la parole de Dieu et qui enseignent toujours la parole de Dieu. Regardez Jérémie, ok? Il est en fin de compte, il traverse une période de guerre, etc. Ok? Mais il est gardé, il est protégé. Et donc nous devons être de la même manière, marcher en toute confiance, attachés à l'Éternel Dieu et témoigner que sa parole est la vérité. Donc, fortifiez-vous et en fin de compte,
Ok, regardez ce que l'Éternel va faire. Donc, il y a bien un enlèvement à un moment donné, mais ce n'est pas pour maintenant. Donc, tous les hommes et les femmes qui parlent d'enlèvement, en fait, ici, en ce moment, dans les années proches, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, vous pouvez, en fait, mettre de côté leur interprétation, car elle est erronée. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre que l'Éternel Dieu veut d'abord juger les nations, juger les hommes et les femmes, afin effectivement qu'ils puissent en fin de compte se tourner vers le seul Dieu unique et vrai, abandonner les fausses doctrines, okay? Les doctrines qui ont été mises en place par les catholiques ou les protestants ou les évangéliques ou toute autre dénomination, oui bien sûr, ce sont des dénominations d'hommes. Il n'y a qu'une seule Torah, okay? Qu'un seul, comment dire, que, qu'un seul Christ, oui bien sûr, ok, une seule Torah. Ok, donc il y a les enseignements de la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Voilà pourquoi il convient d'écouter et de mettre en pratique avec simplicité de cœur. Je vous remercie de m'avoir écouté. On va terminer par une petite prière si vous le voulez bien. Merci mon Dieu, mon Père. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne. Tu nous fortifies Seigneur, afin que nous puissions être tes témoins. Nous sommes à toi. Pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Pardon pour les mauvaises interprétations auxquelles nous avons cru. Mais c'est en ta parole que nous voulons croire, en ta Torah, ou dans les enseignements de ta Torah, pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, que nous voulons croire. Nous voulons écouter et mettre en pratique, Seigneur, ta parole, comme toi tu le veux. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Montre-nous, Seigneur, ce que nous devons dire, ce que nous devons faire, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que chacun des jours qui viennent soit l'occasion de faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à sortir de ce monde, oui Seigneur, à être dans ce monde, Seigneur, sans être de ce monde, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à nous mettre à part, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, et l'Éternel Dieu vous garde. Shabbat Shalom à tous. Écoutez les vidéos, parlez-en autour de vous, ok? Et en fin de compte, fortifiez-vous par la grâce que l'Éternel Dieu nous donne, encore aujourd'hui, car il veut sauver. Il veut nous sauver à la gloire de son Saint. Que Dieu vous bénisse et de vous garde. Shabbat Shalom.